Pishut Merev Rabotai, la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'étais absent pendant un mois, une semaine. Bon, Baruch Hashem, de retour en Israël. Et ce soir, je fais ce cours de Torah à la mémoire de mon oncle, Alav Shalom, Rabbi Raphaël Pinto, qu'il est enterré à Casablanca, qu'il est décédé comme ce soir, et il a été enterré demain. Donc je pense, si je ne me trompe pas. Et ce cours de Torah aussi à la mémoire de mon ami Mardoché Knaf ou Alav Shalom, que lui aussi c'est 11 mois. Donc le Ram se repose en paix vers Hachem, et la Mishmat aussi, toutes les personnes que vous avez vues inscrites avant le début de ce shiur. Tout d'abord, à Botaï, vous savez très bien que cette semaine, c'est la paracha des mariages, la paracha de la Parnassa, et c'est la paracha de lorsque les Juifs ils ont traversé la mer. Nous ça, ils disent que caché zivugo chez la dame qui Yamsouf. Le mariage, c'est tellement dur comme la traversée des Juifs lorsqu'ils ont traversé la mer. Et la Parnassa aussi. Il faut que je vous explique en deux mots. Il faut savoir que lorsque les Juifs, il y a 3500 ans, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, avec tous les miracles que Hachem il a fait en Égypte, avec Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, qui était le messager d'Hachem en Égypte, les 10 plaies, c'est ce qu'on parle toute l'année, chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte, on fait Bekat Amazon, on part de l'Égypte, on fait la prière, on part de l'Égypte, on fait la Hamida, on part de l'Égypte, on fait le Kiddush Shabbat, on part de l'Égypte, on parle Shema Israël, on se souvient de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire que non-stop, chaque jour, on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire tout le temps. Ça veut dire non-stop. C'est pareil qu'une fois dans l'année à Pessah, on mange la galette et on fait la gala pour se rappeler de la sortie de l'Égypte. Non, c'est chaque jour, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 1000 fois. C'est-à-dire, on vit avec ce souvenir-là de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait du peuple juif un peuple qui se souviendra tout le temps de son existence qu'il était une fois et qui sont devenus aujourd'hui. Une fois, on était les esclaves d'Égyptiens au Pharaon. Aujourd'hui, on est les serviteurs d'Hachem. Et surtout, la raison pourquoi on doit se souvenir tout le temps de la sortie de l'Égypte, c'est pour se rappeler que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. C'est tout. C'est-à-dire, c'est la raison pourquoi tout le temps on parle de l'Égypte, on parle de la sortie de l'Égypte. Vous savez que lorsque je parle de l'Égypte, je ne parle pas de l'Égypte de maintenant. Je parle de l'Égypte il y a 3500 ans, à l'époque des pharaons. C'est de ça que je parle. Vous savez, une fois, j'ai demandé à quelques juifs d'origine d'Égypte, j'aurais dit, vous êtes nés en Égypte? Ils m'ont dit oui. Et là-bas en Égypte, vous avez fait la Gada? Je me dis bien sûr. Et les Égyptiens en Égypte, ils n'ont rien dit, vous n'avez rien dit, vous parlez de la... Non, ils disent, non, ils ne sont pas concernés, eux, c'est des musulmans. Aujourd'hui, ils sont musulmans, mais lorsqu'on leur parle d'avant, ils rigolent, ça les fait rigoler. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, il y a aujourd'hui, l'Égypte d'aujourd'hui, eh ben, ils font de l'argent avec le tourisme. Le tourisme, puis ils vont visiter les pyramides. Et les pyramides, il y a ceux qui disent que les pyramides, c'est les Juifs qui l'ont construit il y a 3500 ans. Aujourd'hui, l'Égypte d'aujourd'hui, c'est un pays très touristique. Et vous savez, ça fait rentrer beaucoup d'argent à la caisse égyptienne des touristes qui viennent visiter les sites égyptiens, Toutankhamon, les pharaons, etc., etc. À Kopanim, on ne parle pas de l'Égypte de l'aujourd'hui, on parle de l'Égypte de l'époque, que les Juifs de l'époque, ils étaient idolâtres. Donc, mes amis,
la raison pourquoi Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, c'est pour deux raisons. Première, les faire sortir de l'idolâtrie égyptienne de l'époque. Parce que les Juifs, ils croyaient beaucoup dans le Pharaon. Parce que le Pharaon, il se prenait pour un dieu. Il se prenait pour un dieu. Donc, les Juifs, ils étaient obligés de croire en lui comme ils étaient esclaves, ils étaient obligés de croire en lui. Donc Akash a fait tellement de miracles pour montrer aux Juifs que le Pharaon, il n'est pas un dieu. C'est un être humain comme tout le monde. Et il n'est rien. Il n'est rien. Donc c'était important que Hachem, il montre sa force au béni Israël en leur montrant des miracles et des miracles et des miracles. Donc, pour les faire sortir de l'idolâtrie égyptienne, et la deuxième raison, avant ils étaient les esclaves de Pharaon, maintenant ils sont les esclaves d'Hachem, et bien sûr, maintenant ils savent qu'ils quittent l'Égypte pour recevoir la Torah. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Comment les Juifs ils ont résisté en Égypte? Maintenant, on sait pourquoi Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte pour deux choses. Pour les faire sortir de l'idolâtrie égyptienne, il n'y a que Hachem, c'est le bon Dieu, c'est l'éternel, c'est le Créateur. Il n'y a personne à part lui. Et deuxième chose, leur donner la Torah. Très bien, mais comment, pendant 400 ans d'esclavage, comment ils ont résisté? Comment ils ont résisté pour ne pas s'assimiler? Vous savez, en général, on s'assimile vite dans un pays qui n'est pas le nôtre. Tout de suite, on devient comme tout le monde. Mais comment ils ont résisté? Ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient pas de religion, ils n'avaient rien du tout. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Ce qui les a tenus le plus, je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que, sachant qu'ils ne pouvaient pas étudier la Torah, parce qu'ils étaient esclaves nuit et jour, l'Égyptien ne leur a pas donné le temps, donc ils ont gardé leur nom. On pouvait les reconnaître par leur nom. Ils ont gardé leurs vêtements, les vêtements juifs. Les vêtements, la djellaba de l'époque, ce qu'ils portaient avant. Donc on pouvait reconnaître chaque juif. Et surtout, il parlait l'hébreu, le langage. Et là, il y avait un miracle. Le miracle qu'il y avait là, c'est que les Égyptiens, ils ne les ont pas forcés à changer de leur habitude. Ils auraient pu leur dire, changez vos noms, appelez-vous comme nous, changez vos vêtements, habillez-vous comme nous, changez votre langue, parlez comme nous. Mais la Shamaïm, là, il y avait le miracle. Vous savez, mes amis, j'ai rencontré une femme à Miami la semaine dernière. Après, je vais vous raconter l'histoire, pas aujourd'hui, la prochaine fois. Une femme juive de Cuba. Elle m'a raconté, elle m'a dit que sa mère, elle est juive, et sa grand-mère, elle est juive, mais ils étaient juifs que par le nom. C'est quoi le nom? C'est-à-dire, on est juif. Là-bas, à cette époque-là, le Cuba, c'était un pays communiste, ils n'avaient même pas le droit d'allumer les vues Shabbat, le communisme, il paraît que Fidel Castro, il avait envoyé des lettres à toutes les communautés, que ici, il n'y a pas de religion. Ici, ils attrapaient un juif qui faisait Pessah, ou il faisait Sukkot, ou Kippour, ou n'importe quoi, la prison. Il me raconte cette femme-là, qu'elle a complètement... Elle ne savait même pas c'est quoi juif. Donc ça veut dire que pour elle, elle était juive uniquement par le nom, par sa mère, elle lui a dit on est juif. Mais c'est quoi juif? Elle ne sait pas. C'est comme par exemple, si quelqu'un me parle de quelque chose que je ne connais pas, ou quelqu'un qui me parle d'une langue que je ne comprends pas. Donc pour eux, ils n'avaient même pas le droit de mentionner le mot juif dans leur bouche dans ces pays-là. Il n'y avait pas ni judaïsme, ni islam, ni christianisme. Il n'y avait rien, aucune religion. C'était communiste. La religion était interdite. Donc, elle m'a raconté, elle m'a dit lorsque les portes se sont ouvertes il y a quelques années et qu'elle a émigré à Miami, elle est partie à Miami, elle a dit, je ne savais pas qui j'étais. Elle sentait qu'il y avait
qu'il y avait quelque chose, il y avait un Dieu. Elle sait qu'elle elle doit appartenir à quelque chose, mais elle ne savait pas. Comme ça m'a raconté la semaine dernière. Elle m'a dit, ce qu'elle savait, c'est qu'elle est juive, c'est tout. Elle a commencé à se renseigner sur quoi juive. Et personne n'arrivait pas à lui expliquer parce qu'elle habitait dans un endroit où il n'y a pas de judaïsme. Jusqu'à qu'elle a rencontré quelqu'un, pas par hasard, Hachem lui a envoyé quelqu'un, et c'est là qu'elle a découvert le judaïsme, c'est là qu'elle a, bon Hachem, elle est devenue, mais pour vous dire que, que à l'époque c'était pire, à l'époque, en Égypte, ils étaient des esclaves, mais c'est extraordinaire que, même qu'ils étaient esclaves, mais grâce à Dieu, ils pouvaient rester unis par leurs vêtements, par le langage et par, la, par, le, par les noms. Alors que, qu'à Cuba, ils n'avaient même pas le droit d'avoir un nom juif. Pour vous dire, quand je viens de cette femme-là, m'a dit il y a beaucoup de juifs qui ne savent même pas c'est pour être juif. Peut-être maintenant ils vont le découvrir. Alors à Bretagne, il faut savoir que Hakadosh Baruch Hu, Bémet, il a fait des miracles avec nos parents. Maintenant, ce que j'ai pas compris, comment ils ont, Ziko Mahamad, comment ils se sont, Baruch Hashem, ils ont tenu le coup avec les vêtements et leur langage qu'ils ont respecté. Mais on a dit que c'est Hachem il les a aidés. Hachem il a aveuglé les Égyptiens pour ne pas qu'ils embêtent les Juifs pour le nom, pour les vêtements et pour la langue. Très bien. Mais eux-mêmes, comment ils se sont, vous savez, comment ils ont surmonté cette expérience d'être juifs, savoir qu'ils sont juifs, même qu'ils étaient esclaves. Comment? Vous savez comment? Eh bien, mes amis, écoutez, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai écoutée au Canada. Vous savez quoi, Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il parle avec personne aujourd'hui. Il n'y a plus de prophètes. Avant, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait le prophète Shmuel Navi, il y avait des prophètes avant. Avant, le bon Dieu pouvait parler aux gens. Mais maintenant, Kadosh Baruch Hu, il ne parle plus avec personne. Mais maintenant, le bon Dieu, il nous parle avec des messages. Des messages. Des messages, par exemple, des messages, j'ai un problème et j'entends quelque chose et je déduis de cette chose, peut-être c'est un message pour moi. Oui. Je voudrais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais à Miami, il y a un monsieur qui me raconte qu'il était en Israël pour la bar mitzvah de son fils. Sa fille, elle est tombée. Elle est tombée sur la tête dans un puits. Et Hachem Ishmor, ils l'ont pris à l'hôpital, elle était entre la vie et la mort. Ils ont dit on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Avec l'aide d'Hachem, il faut un miracle, c'est tout. Il faut un miracle. Et bien sûr, ce monsieur-là, il a, bon Hachem, et bien sûr, il a été chez les rabbins, il a prié à gauche, à droite, et à la fin, avec toutes les prières qu'il a fait, il a émouna au Kadosh Baruch Hu, et on dirait que chaque fois, il rencontrait des gens qui lui parlent. Celui-là, son fils est tombé, celui-là, son fils est tombé, celui-là. Et comme message, il faut avoir les émouna de bitachon Hachem. Chaque fois, il entendait la même histoire. Alors il a dit, au lieu que je dépense mon argent chez les médecins et voyager d'un pays à l'autre, alors je laisse entre les mains d'Hachem. Voilà. Il a capté le message. Je laisse entre les mains d'Hachem. Rabotai, je me trouvais à Miami. Et il rencontre quelqu'un, comme ça. Il dit, ça va, tout va bien. Ça va, pour Hachem, tout va bien. Alors, et ta fille? Eh bien, ma fille, et ton fils? Eh bien, mon fils, c'est pareil. C'est pareil. Il dit, pourquoi tu ne vas pas recevoir une bracha? Va recevoir une bracha, pas le mérite de Rabbi Pido. Il dit, et chez qui? Je vais aller au Maroc. Il dit, non. Va chez le petit-fils de Rabbi Pido, il est à Miami. Il te veut le bracha, pas le mérite de son grand-père.
Et il est venu. Le pauvre, il a pris la queue comme tout le monde. Il rentre, il demande de me. Il me raconte lui-même. Il a dit, j'ai arrêté de dépenser l'argent pour mon fils parce que j'ai reçu un message. Les messages que j'ai reçus de chez tout le monde, il faut avoir l'aïmouna et le bita'ona, la foi. Alors, au lieu que je vais chez les médecins, non, je vais chez les rabbins. J'ai dit très bien, mon fils. Ben, je lui dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je lui dis, ça tombe très très bien. Ça tombe très très bien. Il me dit, vous savez quoi? J'ai quelqu'un que ça fait 4 ans qu'il étudie la Torah, et ça fait 4 ans que c'est moi qui le supporte. Je dis, écoute-moi, si tu supportes ce quelqu'un-là, 100% avec l'aide d'Hachem, il y aura des miracles. Parce que lorsque quelqu'un étudie la Torah, il peut sauver quelqu'un qui peut être même à 10 000 km. Je dis, où il se trouve ce quelqu'un? Alors, il m'a dit le nom de ce quelqu'un. Je peux pas vous dire. Lorsqu'il m'a dit le nom de ce quelqu'un, c'est quelqu'un-là, il étudie chez nous au collège à Ashdod. Lui, il étudie. D'où tu le connais? Il m'a dit une fois, il était aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour marier sa fille. Et il est venu chez moi, et je lui ai donné un peu d'argent, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'étudie au collège, et je reçois du collège une somme d'argent. Alors il a dit, et chez qui, si par exemple, j'ai envie de te payer, alors lui, il a été un homme très sérieux, il lui a dit, non, tu n'as pas le droit de me payer, parce que moi, j'encaisse de la yeshiva. Alors, il s'avère que ce monsieur-là, il nous envoie presque chaque année un don, l'équivalent de ce que nous on donne à cet avril-là une fois chaque mois. C'est de la folie. Alors, je lui dis, alors ça veut dire que toi, moi, David plutôt, je dis à ce monsieur-là, ça veut dire que toi, tu me payes, tu m'envoies l'argent que je donne à ce monsieur-là sans que je sache que c'est toi qui le payes. Indirectement, tu le payes, parce que c'est lui qui t'a donné notre adresse, et tu nous envoies chaque année un don pour que nous, on le paye chaque mois. Je dis, alors écoute-moi. Avec ça, j'ai tapé sur la table, je lui dis, ton fils, Be'ezat Hashem, ça veut dire que tu es un associé de Rabbi Impito, Be'ezat Hashem, il va se lever. La bataille, croyez-le ou pas, c'est votre problème. Le même jour, son fils, il a ouvert les yeux, il a commencé, bon Hashem, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il va mieux. Tout ça, le kouah, c'est de la folie. Comme à Kajbo, beaucoup de fois, mes amis, on reçoit de l'argent sans savoir qui nous envoie d'argent. Ben, maintenant, je ne dois pas redonner. On ne sait pas. Les gens, ils envoient, et on ne sait pas qui est-ce. La preuve, voilà, avec 2 ans que je n'ai pas voyagé, 2 ans de le corona qui fait des dégâts de partout, et bon, Hachem, on n'a pas fermé, les chivots qui sont ouverts, on reçoit l'argent chez des gens qu'on ne connaît même pas qui est. C'est Hachem, c'est le bon Dieu qui envoie, pour les donner à ceux qui étudient la Torah. Et ceux qui étudient la Torah, eh bien, ils protègent les autres. Mes amis, regardez, ce monsieur-là, il a fallu que c'est moi qui lui ai dit, monsieur, toi, il y a quelqu'un qui étudie la Torah, il peut sauver quelqu'un qui a 2000, 3000, 4000, 5000 kilomètres. Eh bien, mes amis, exactement, les ministres en Égypte, d'où il est venu la force pour surmonter, pour résister l'assimilation et résister l'esclavage et résister toutes les souffrances qu'ils ont eues d'Égyptiens, eh bien, Shevet Lévi, la tribu de Lévi qui étaient à Goshen, qui étaient en train d'étudier la Torah, c'est là-bas, c'est comme le soleil. Le soleil, il brille partout. Mais le soleil, on le voit, il est au centre, quelque part, dans le ciel, là-bas, il jette ses rayons par tous les côtés pour envoyer des rayons sur la lumière.
Eh ben, c'est ça la Torah. Comme qui dit Rabbi Israël Salanter, tu peux étudier la Torah à Berlin et tu sauves un juif à Paris. Pas qu'un juif, un non-juif, quelqu'un. Vous savez que la Torah elle protège. La Torah elle protège et les juifs et les non-juifs, tout le monde. C'est ça l'amour. La Torah, c'est pas un nom. La Torah, c'est les lois qui viennent du bon Dieu, que Hachem nous a donné. C'est la raison, mes amis, c'est la raison pourquoi chaque jour on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte. La raison pourquoi on doit se rappeler de l'Égypte, c'est pour se rappeler d'une chose, que la raison de la sortie de l'Égypte, c'est pour sortir de notre idolâtrie, de notre ego, parce que tout le problème à nous aujourd'hui, chacun il veut garder son ego, chacun il veut se protéger, chacun il se croit, c'est la raison pourquoi il y a la haine. C'est par exemple entre l'homme et la femme. Si chacun il veut garder sa personnalité, alors c'est un problème. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose. J'ai eu un grand problème cette semaine à Miami. Lequel? Il y a un homme qui vient chez moi avec sa femme. Il commence à. Il n'y a pas de chambaït. Et il a commencé à dire Rabbi David, je vous connais depuis longtemps. Et voilà. Je crois qu'on est. Moi et ma femme, vous nous connaissez. Et notre mariage arrive à terme. On va divorcer. Je fais tout pour elle. Je travaille comme un chien. Je travaille du matin au soir. J'arrive à la maison. Il n'y a rien qui est à la maison. Même le repas. Pas de repas ça. Et si vous venez voir la maison dans quel état elle est, c'est pas moi qui arrange la maison. C'est moi qui fais la vaisselle. C'est moi qui repasse. C'est moi qui fais le linge. C'est moi qui achète. Et c'est moi. Et c'est moi. Et je regarde la femme. Et la femme, elle le regarde comme ça. Et elle le regarde, avec un petit sourire malicieux, elle regarde, et lui, il me dit, ah, vous voyez, elle rigole, il rigole. Il a bombardé sa femme. Alors, maintenant, je m'attendais à ce que sa femme, elle allait dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, Jean-Pierre, eh ben, tu t'es vidé le sac, hein? Alors, t'es pas content devant mon divorce. Il la regarde. Il s'énerve. Il dit, mais qui va te prendre? Elle répond, t'inquiète pas, mon cher, il y aura toujours quelqu'un qui va me prendre. Elle était calme. Et lui était bouillant. Il voulait, je sais pas. Je lui dis, bon, écoutez, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Ça va, Rabbi David, je veux de la justice. Ben, je le regarde. Je dis, monsieur, c'est ta faute. C'est ta faute. Rabbi David, c'est de ma faute. Avec tout ce que j'ai fait pour elle, avec tout ce que je fais, c'est de ma faute. Je dis, oui, c'est ta faute. Parce que, mon fils, sache que la femme, elle a son rôle et l'homme, il a son rôle. Le Rambam, il dit, la femme, elle se maquille, elle s'habille, elle se coiffe, elle doit être belle pour son mari. La femme, c'est la femme que elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de la maison. Et le mari travaille, et le mari, il a l'obligation de travailler, d'assumer la responsabilité de sa femme. Et lui me dit, ben, c'est ce que je fais. Je dis, non, mon fils, c'est pas ça ce que tu fais. Tu as pris le rôle de ta femme. Ta femme, elle a un rôle, et toi, tu as un rôle. Mais toi, tu es venu, tu fais et ton rôle, et tu as pris son rôle. Ah, puis tu as pris son rôle, alors pourquoi tu te plains? En prenant son rôle, tu la dégrades. C'est ta faute. Alors la femme était contente, était heureuse que j'étais. Alors là, elle s'est réveillée. Eh bien oui, Rabbi David. Chaque chose que je fais, il me dit c'est pas ça. Je cuisine, il me dit c'est pas comme ma mère.
J'ai fait le lit, il m'a dit, tu sais pas faire le lit. Alors, j'ai dit, puisque tu sais pas faire, fais-le. Alors, c'est lui. Les amis, finalement, à la fin, je les ai arrangés. J'ai dit, monsieur, occupe-toi de ton travail, occupe-toi de ce que tu as le droit de faire, laisse ta femme s'occuper du reste. Alors, elle était contente, la femme. Elle dit, Rabbi David, je voudrais bien qu'il comprenne que il m'a pris mon rôle. Rabotai, le shlom bayit, c'est quelque chose de très, 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 très important. Très, très important. Et vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a le shlom bayit, tout marche à la perfection. Mais avant d'arriver au shlom bayit, il faut se marier. Et le mariage, c'est pas facile. C'est très difficile. Moi, je suis né au Maroc. J'ai toujours rêvé de me marier avec une fille du Maroc. Toujours. C'est mon rêve. Et je n'ai connu des filles marocaines d'origine du Maroc. Mais Hachem, il avait quelque chose à la tête. Hachem, il a voulu que moi je me marie avec une fille d'origine d'Algérie, de Marnia. Et c'est comme ça. Mais jusqu'à que j'ai rencontré ma femme, et j'ai prié. J'ai beaucoup prié. Alors j'avais 29 ans, je n'étais pas marié. Je me voyais vieillir. Je me voyais mon petit frère se marier. Mes deux petites sœurs sont mariées, mes trois petites sœurs sont mariées, ma grande sœur était mariée, et j'étais, à mon âge, j'étais encore, je sais que, une fois je disais à mon papa, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, David, il faut aller prier. Alors je suis parti. J'ai pris un jour de prière. Prier, vraiment, vraiment prier. Hein. Je suis parti avec un des petits-enfants de Baba Salé. Pour son cavote, je ne veux pas dire le nom. Et les deux, on est parti prier. On est parti à Bébé Balanes, à Bichon Bayohaï. On a été au Kotel, on a été partout, on a prié. Et le soir, on devait se quitter. Je lui ai dit, allez, mon ami, on a fait ce qu'on doit. On a le même âge. Si Dieu veut, allez, je te souhaite pas le mérite de Baba Salé, pas le mérite de Rabbi Yaakov, etc., Rabbi Impito, que tu trouves bien ton mazal. Et lui aussi m'a fait la bracha pareil, par le mérite de Rabbi Impito, et mon grand-père Baba Salé, et les deux s'est quittés comme ça. Eh bien, mes amis, 3 mois plus tard, n'est pas 3 mois, 4 mois plus tard, je me suis marié le 4 janvier. Alors maintenant, avant que je me marie, j'ai écrit une lettre, j'ai envoyé la carte au petit-fils de Baba Salé pour l'inviter à mon mariage, parce qu'on s'est promis que chacun il invite l'autre au mariage, comme ça. Alors, mes amis, le même jour que je lui ai envoyé la carte de mon mariage le 4 janvier, je reçois le jour que lui il a reçu, la lettre, elle prenait 3 jours. À l'époque, il n'y avait pas de. Il y avait pas de. Il y a 41 ans que je suis marié. Il n'y avait pas à l'époque ni de texto, ni de téléphone portable, ni email, ni rien du tout. À l'époque, c'était un télégramme. On voyait un télégramme. Il fallait partir à la poste. On voyait un télégramme. On voyait une lettre, un courrier. Donc, j'ai envoyé un courrier. Et Mina Shamaim, le jour que j'ai envoyé le courrier, lui aussi, là, il m'a envoyé le courrier. Et le jour que j'ai reçu sa lettre, sa carte de mariage, lui, il a reçu ma carte de mariage. Et les deux, on a fixé, sans que lui le sait, sans que moi je le sais, les deux, on s'est mariés le 4 janvier, il y a 41 ans. C'est Mina Shamaim, c'est-à-dire que les deux, on a tellement bien pris ce jour là-bas, jusqu'à quand je nous a envoyé, moi, il m'a envoyé Viviane, et lui, il a envoyé sa femme, et on s'est marié le 4 janvier, il y a 41 ans, voilà. C'est la folie, la prière. Les amis, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Atiam Souf, que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte pour aller recevoir la Torah, ils sont sortis de l'idolâtrie. Maintenant, ils arrivent à Kachorou, les amis, devant un mur, la mer. Ils ne savent pas quoi faire. Ils étaient comme.
Ils ont dit à Moshe, où on va aller? Derrière nous, il y a l'Égyptien qui sont derrière nous. Les chevaux qui galopent derrière eux pour les rapatrier et les prendre en Égypte. Parce que les Égyptiens, ils ont regretté pourquoi ils ont laissé quelques millions de Juifs quitter l'Égypte. Donc, ils ont regretté. Et Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon pour les poursuivre, pour que Hachem, il voulait en finir avec le Pharaon une fois pour toutes. Parce que les Juifs, ils avaient encore peur. Même qu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient encore peur de lui. La peur de Pharaon, elle était là. Alors maintenant, les Juifs, ils arrivent, il y a un mur, il y a la mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas. Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Tout droit, on ne peut pas, il y a la mer. Derrière nous, il y a l'Égyptien, à gauche, à droite, c'est le désert. On va. A priori, il n'y a pas d'issue. Eh bien, justement, de l'endroit où tu crois, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de Yeshua, il n'y a pas de délivrance, eh ben, c'est de là-bas. Là où tu penses qu'il n'y a pas de délivrance, eh ben, c'est de là-bas que la délivrance va arriver. C'est comme quelqu'un qui m'a raconté à Miami, quelqu'un m'a raconté que pardon, son père le pauvre, il est tombé, le pauvre, il a eu comment ça s'appelle, une attaque cérébrale, le pauvre. Donc c'est vraiment, c'est mamache, une attaque cérébrale, c'est chemichement, ce sont des limites à suivre qu'il faut vite, il faut vite se faire admettre à l'hôpital, vite des soins, sinon, chemichement, ça peut être trop tard. Le pauvre, il a commencé à prier, un pichement, et lui, son rabbin, il sortait un pichement, et le pauvre, il appelle vite les SOS pour qu'on vienne. Ce qui s'est passé, il y avait un médecin qui est venu avec tout un équipement, il s'est trompé, d'adresse, au lieu qu'il va, il s'est passé que, il y a eu trois pompiers, des ambulances de secours, c'est des voisins qui ont appelé des ambulances de secours, ils n'ont pas appelé une, ils ont appelé deux ou trois, et deux, ils sont partis à l'immeuble qu'ils ont appelé, et un, il s'est trompé, il est monté dans l'immeuble que personne l'a appelé. Il tape là-bas, ah, comment tu es venu ici? Ben, vous m'avez appelé, non, on vous a pas appelé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a papa qui s'est évanoui. Il est rentré, tous ceux ils ont commencé, Baruch Hashem, ils ont réussi à s'occuper de lui et le prendre à l'hôpital, Baruch Hashem. Il paraît que cette semaine, avant que je suis venu, il a ouvert ses yeux. Baruch Hashem. Mais regardez, de là où il n'y a pas, de là qu'on ne pouvait pas espérer une délivrance, eh ben, il est venu la délivrance. La mer, elle s'est coupée. Le mariage, c'est pareil. On se sépare. Ou ma future femme. Prie. Toi, tu crois qu'elle est à gauche, peut-être elle est à droite. Peut-être elle est derrière toi. Peut-être elle est devant toi. Tu ne sais pas. Tu pries pour qu'Hachem, il t'apporte. Ne crois pas que Tomazal, il va venir comme ça. Et le plus important d'un mariage, c'est quoi? C'est essayer d'être à égalité. Que personne n'essaie de monter sur l'autre. C'est une erreur. L'argent de même. L'argent, ça vient de Hakadosh la Parnassa. On ne sait pas où est la Parnassa. Est-ce qu'elle est en Italie? Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est au Maroc? Est-ce qu'elle est là? On ne sait pas. Je vous donne parole d'honneur. Il y a quelqu'un que je connais très très bien. Le pauvre, il a tout fait pour avoir une Parnassa. Il n'a pas réussi. Et chaque fois, je lui dis, pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu ne sais pas le Maroc? Et c'est le Maroc. Parce que toi, tu es marocain, tu es venu ici, peut-être, et tu as un bon métier, peut-être là-bas. Ben, il est parti au Maroc, il a réussi au Maroc. Alors que pendant 10 ans, le pauvre, depuis qu'il s'est marié, pendant 10 ans, il tourne le monde, et il n'a pas trouvé. Il a fallu qu'il va là-bas. Il faut prier. Je lui dis, prie. Je lui dis, il faut prier. Et alors, au départ, il ne m'a pas écouté, mais il a commencé à prier, bon, Hachem.
Rabotai, mes amis, j'espère que, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, maintenant, on a bien compris la raison pour qu'on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte. C'est pour savoir que la sortie de l'Égypte, c'est pour un but, pour recevoir la Torah. Deuxième but, avoir la Torah comme préférence. C'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être le football, ça peut être les jeux, ça peut être n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens, pour les jeux, ils mettent les jeux en priorité de tout le monde. C'est pour eux, les jeux, c'est le Dieu. Le football, c'est le Dieu. Ça, les jeux, c'est le Dieu. Non. Mettre Hachem toujours en priorité. Mettre toujours la religion en priorité. Et le Hesed, la Tzedaka. Il faut savoir qu'avec le Hesed et la Tzedaka, ça protège. Ça protège. Ça protège. Voilà, les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Ce qui les a protégés, c'est la Torah qu'ils ont étudiée, la tribu des Lévis, à Goshen, et les a aidés à rester dans leur identité. La chose la plus importante qu'on apprend de la sortie de l'Égypte, c'est pour ne pas tomber dans, que Dieu préserve, pour rester unis, c'est toujours, garder les noms. Les noms, il ne faut pas changer les noms. Les noms, c'est très important, les noms. Et bien sûr, lorsqu'on parle des noms, c'est beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi avec une liste des noms à choisir. Une liste. Il y a des gens qui achètent des livres pour chercher les noms. Non. Voilà. Maxime, Matisse. Je dis quelqu'un, appelle Matatia, pourquoi Matisse? Max. Attends, cherchez des noms. Moi, j'appelle David Hanania. Quand mon père m'a cherché, il m'a appelé René, ou il m'a appelé Patrick, ou Jean. Non, déjà, cherchez un nom. Au moins, garder l'identité. Mes amis, étant donné que ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Raphaël Pinto, à la Shalom, alors que sa mémoire soit bénite, et la mémoire de mon ami Rabbi Mordechai Knafo, à la Shalom, qui nous a quittés il y a 11 mois. Et maintenant, étant donné que la semaine dernière, c'était l'Aïloula de Baba Saleh, à la Shalom, je vais vous raconter une histoire sur Baba Saleh. On va pèleriner, on demande à M. Bessoussan qui nous prend à pèleriner Baba Saleh à la Shalom. Shalom, voilà. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire que mon fils Rabbi Mouski l'a racontée. Vous connaissez l'histoire, la fameuse histoire que une fois Baba Saleh à la Shalom, il devait. Je connais cette histoire, mais elle est belle. Il devait fabriquer un Levana et il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de nuages. Et puis, à la Shalom, Baba Saleh, il a demandé à quelqu'un est-ce que ça va s'arrêter cette pluie? Ils ont dit non, Rabbi. Alors, il a pris sa canne, il a commencé il a mis sa canne vers le ciel, d'une manière que, allez, dégagez les nuages, pour dégager les nuages. Et il y avait un miracle. Retson et Rav Yarasé. C'est vraiment, il s'est passé quelque chose de magnifique, les nuages, ils se sont un peu dispersés et la lune, elle est sortie et elle a fait Bekata Lebana. Alors, Rabbi Moshe, mon fils, il a dit qu'une fois, Zamak lui aussi, il a voulu faire pareil. Une fois, il voulait faire Bekata Lebana et il voulait faire comme lui. Alors, il a commencé à chercher du bois, un petit morceau de bois pour... elle a trouvé un petit morceau de bois, puis elle a commencé non, il paraît que c'est son fils qui lui dit, papa, pourquoi tu fais pas comme Papa Saleh, prends un morceau. Il a cherché un bois. Il a cherché un bois et il a commencé avec
à bouger le bois vers là ou vers le ciel. Et elle a dit, de plus qu'il bougeait ses mains, la pluie est tombée de plus, jusqu'à qu'il s'est sauvé. Et finalement, il faut savoir que les tzadikim ne rigolent pas avec Hachem. Les tzadikim, lorsque il y a une différence entre un tzadik que Bémet il veut faire la prière, la prière de la lune, alors à cette époque-là, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de l'écouter. Et nous, on peut même prier pour que la lune, elle apparaît. Mais notre prière à nous, c'est pas comme les prières des grands tzadikim. Les grands tzadikim, ils ont un grand mérite. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils vivent dans leur propre monde. Ils vivent dans un monde qui est tout à fait au service d'Hachem. Et parce qu'ils vivent avec le service d'Hachem, alors que je crois il les écoute. Jamais j'oublierai que une histoire que je vais vous raconter sur Baba Saleh alav shalom. Moi, une seule fois, je l'ai vu. Une seule fois dans ma vie, je l'ai vu. C'est tout. C'était lorsque son frère, Baba Haké alav shalom, était décédé dans un accident de voiture. Et puis, moi, mon frère, il est marié avec sa petite fille, avec la fille de Baba Meir, qu'elle est la petite fille de Baba Saleh alav shalom. Donc il m'a dit, David, viens, on va aller présenter les condoléances à Baba Saleh. Il se trouve à Ramleh, à la maison de Baba Haki. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne le connaissais pas. Bien sûr, j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Et la seule fois que je l'ai vu, ça m'a impressionné. Pourquoi? Parce qu'il était assis par terre. C'était un samedi soir, il était assis par terre, et il lui a apporté un morceau de pain, et je ne sais pas quoi d'autre, je ne peux pas vous dire. Alors il s'est levé pour se laver les mains. C'était un samedi soir, un peu tard dans la nuit, et il y avait un couple loin, un couple quelque part dans la maison, et discutait. Et Baba Saleh alav shalom, il marchait pour se laver les mains, et il avait ce couple, il a commencé à crier. Qu'est-ce que vous faites? Il parlait en arabe. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors il y a un qui vient chez lui, lui dit, Baba Saleh, c'est un couple, et il parlait avec sa femme. Il a dit, mais pourquoi il ne parle pas avec sa femme dehors? Pourquoi il est là? Pourquoi moi je dois la voir? Le couple, ils ont entendu ça, vite ils se sont sauvés de là-bas. Alors mes amis, j'ai commencé à réfléchir. Voilà comment ces tzadikim, ils sont des grands tzadikim. Ils font attention à leurs yeux. Et le fait qu'ils font attention à leurs yeux, alors leurs yeux, ils voient que la Kedusha. Et le fait que leurs yeux, ils voient que la Kedusha, alors ils voient que les choses saintes. Mes amis, cette semaine, à Miami, malheureusement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, plein de femmes. Et ils n'étaient pas de tzniut, qui venaient me voir. Les pauvres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors, bien sûr, une fois, il y avait une femme qui a insisté. Bien sûr, avant qu'ils rentrent chez moi, on leur donne quelque chose à mettre sur eux. Mais une femme, elle ne voulait pas. Elle ne voulait rien mettre. Elle a dit non, moi je suis naturel. Je ne veux pas. Mais le rab, il va te jeter. Et en plus, c'est pas kavod, c'est pas un peu de tzniut, un peu de respect. Attends, regardez comment vous êtes habillés. En plus, le rab, il reçoit dans une synagogue, et même par rapport à la synagogue. Non, j'ai l'habitude, je rentre dans la synagogue comme ça, le rabbin ne me dit rien. Alors, finalement, elle a insisté pour rentrer. Alors, lorsqu'elle est rentrée, j'ai dit, madame, vous sortez. Ou c'est moi qui sors. Respectez-moi, je vous respecte. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de moi je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de votre don. Vous voulez une bracha? Ou mon mari est malade, il a la maladie, je veux une bracha. Alors, sortez madame, habillez-vous bien, mettez quelque chose sur vous et rentrez. Il a fallu que je la menace, que je la quitte, que je quitte le bureau pour qu'elle se rende compte. Voilà mes amis, la grandeur de ce tzaddik-là. Ce tzaddik, il a beaucoup fait attention avec ses yeux.
et parce qu'il faisait attention avec ses yeux, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait regarder. Maintenant, ça fait presque 30 ans qu'il est décédé. Regarde, il y a toujours les jeunes. Regarde, c'est des jeunes qui viennent pèleriner. Des jeunes, des vieux, tout. Grâce à Dieu. C'est ça la preuve qu'il était un grand tzaddik. Le fait que, regardez, des jeunes, des barbes, pas barbes. Regardez, c'est de la folie. Que son mérite soit avec vous et le mérite de Rabbi Raphaël Pinto soit avec vous. Je crois, vous avez une histoire à nous raconter. Je voudrais bien l'écouter. L'histoire que vous m'avez racontée aujourd'hui, je voudrais bien que vous la racontez. Très bien. En fait, comme je vous ai raconté, comme vous étiez à New York, à un moment, j'ai reçu un message, je regardais mes messages, et je vois un message d'une dame qui m'envoie est-ce que vous pourriez demander une bracha au Rav pour mon mazal? J'ai besoin d'une bracha, c'est très important pour mon mazal. Non, j'ai regardé les messages le soir. Il était très tard. À quelle heure c'était? Quelle heure c'était? À peu près 11h30, minuit moins quart. D'accord. Et donc je vois le message et je dis bon, je répondrai demain. Un quart d'heure après, je reçois un autre message. Et donc on voit les photos sur WhatsApp où on voit les photos, c'est une dame. Donc le premier c'était une dame et là je vois c'est un monsieur. Est-ce que je pouvais demander une bracha au Rav? C'est très important, je voudrais pour mon mazal. C'est bizarre, les deux, lui m'envoie, elle à minuit moins quart, lui à minuit. Qu'est-ce qu'ils ont avec moi aujourd'hui? Mais je ne sais pas pourquoi j'envoie un message au monsieur, je fais vous avez quel âge? Il me dit j'ai 57 ans. J'envoie un message à la dame, vous avez quel âge? Elle me dit j'ai 58 ans. C'est incroyable. Alors je leur envoie la même question, vous habitez où? Et il me dit Paris 18e, Paris 19e. Alors, comme je ne connais pas Paris moi, je lui dis c'est loin? Je lui dis c'est loin du 19e? Elle me dit non, c'est à côté. Je fais très bien. J'étais surpris, je suis parti dormir comme ça. Le lendemain matin, j'ai appelé le monsieur et je lui ai dit, excusez-moi, je n'ai jamais fait ça, mais vous m'avez envoyé, vous et une dame, le même message au même moment en pleine nuit. Ça m'a surpris. Est-ce que vous voulez que je regarde si vous voulez que je vous présente cette dame ou je lui donne votre numéro de téléphone? Et il me dit, mais je la connais pas. Je fais, moi non plus. Je fais, mais maintenant vous m'avez écrit les deux pour demander une bracha au Rav à un quart d'heure d'écart et vous habitez l'un côté de l'autre, vous avez le même âge. 57 ans, 58 ans. Alors il me dit, bon d'accord, j'appelle cette dame, je lui ai dit exactement la même chose. Et elle aussi, très surprise, mais très contente. Mais le fait que ça venait de vous, j'ai dit, ouais, les deux vous écoutez les cours, vous êtes les deux inscrits, chacun dans les cours que vous recevez, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Ils reçoivent les cours de 5 minutes. Il y en a même, la dame m'a dit, à force d'écouter les cours et les histoires du Rav, on y croit. Je lui fais, bah écoutez, peut-être qu'on va assister à ça. Et grâce à Dieu, je leur ai donné le numéro de l'autre. Et encore la dame tout à l'heure me disait que si Dieu veut, demain soir, ils vont manger au restaurant, que c'est leur 3e rendez-vous. Et Bezrat Hashem, c'est avec votre bracha, la bracha de vos cours définitifs. C'est de la folie, c'est de la folie. Alors je crois, Michael, que tu vas devenir un beau chatran. Vous allez commencer à faire des shidduchim à tout le monde, aux jeunes et aux vieux. Pas ça, je vais recevoir trop de messages. Alors écoutez, alors voilà la bouteille, c'est ça le mazal. Regardez, c'est de la folie. C'est comment on peut comprendre cette histoire-là. Cette histoire-là, je voudrais bien que ça aboutisse à quelque chose cette histoire. Mais comment on peut Eh bien, c'est la prière. Regardez ça, c'est pour ça. Cette semaine, elle est très importante. C'est une semaine très importante pour prier. Chacun, il prie pour son mazal. Et pour la parnassa. D'ailleurs, c'est la paracha de l'Aman cette semaine. Donc, chacun, c'est la semaine. Il faut y croire, il faut avoir l'émouna. Il faut avoir l'émouna, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose, c'est comme ça. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège et avec ce corona-là qui faites beaucoup attention, je vous en prie. J'ai vu, il y a des centaines de milliers de cas en France et en Europe. Ici en Israël, on ne compte plus. Hein. Ce corona, il est en train de tirer de tous les côtés. Il paraît qu'il y a un autre qui se prépare, qui vient de Chypre. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas où on va. Hein. Faites attention.
Il ne faut pas dire parce qu'il y a des vieux, des pauvres. Les jeunes, ils peuvent le supporter, mais les vieux, c'est un peu dangereux pour les vieux. Il faut supporter ces grippes, ces Covid-là, c'est très dangereux pour les grippes. Vous savez, presque en Amérique, lorsque j'étais là-bas, presque il y a eu, chaque jour, il y a eu 2000, 2500 morts par jour en Amérique. Eh bien, bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr, encore une fois, il faut qu'il souffle. Peut-être si Dieu veut, si on fait, c'est la semaine de Azashimoshe. Ah, Azashimoshe, c'est la semaine de la Shira, c'est la semaine de la joie, c'est la semaine de la Haggadah, la semaine de la sortie de l'Égypte, la semaine de la préparation de Matan Torah, la semaine de la Parnassa, la semaine du mariage. C'est la semaine que Bémet et les bénite cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est la paracha de Yitro. Les Tunisiens, ils appellent la paracha de Yitro, la fête de Yitro. Donc, si Dieu veut, à la semaine prochaine, et nous allons, Be'ez Hashem, vous souhaiter à vous tous une bonne semaine, une longue vie, une bonne panassa, un bon mazal Keneratson. Alors, on ne perd rien. Vous pouvez nous écrire, envoyez-nous des lettres et des noms, pas des noms, pour la panassa et pour le mazal Keneratson. Et Bisrot Rabbi Himpido, tous vos noms, ils sont envoyés chez le patron Rabbi Himpido, notre grand-père, que son zéro soit avec vous, Keneratson. Et la semaine prochaine, nous allons aller chez Rabbi Himpido. Pourquoi Rabbi Himpido? Parce que, étant donné que cette semaine, vous allez nous envoyer les noms pour la panassa et la panassa et le zivoug, donc on va tous les envoyer que dimanche. Donc tous vos noms vont être étalés sur la tombe du tzaddik. Donc tous ces noms-là, on va demander au tzaddik, attaché en direct, qu'il prend tous ces noms vers chez Hachem et qu'il prie pour vous. Que Hachem protège Amen Keratson. Bonne soirée.